Franchement les amis, je suis sur le cul, je m'attendais tellement pas à une telle qualité dès le premier épisode de The Promised Neverland. Je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne en vidéo avec du coup la présentation du manga. Moi personnellement j'achète les tomes de The Promised Neverland. Je suis également tous les scans semaine après semaine pour ne pas rater un seul chapitre de cette pépite. Et maintenant que je vois l'épisode 1, je suis vraiment très content du rendu et du travail qui a été fait derrière. Et je vous le dis directement en début de vidéo les amis, dès l'épisode 1 et en plus dès début janvier 2019, on est déjà probablement devant le meilleur animé de 2019 ou du moins un des meilleurs animés de 2019. Et je suppose également que tous ceux parmi vous qui ont peut-être entendu parler de ce manga là, qui ont vu peut-être les premiers chapitres, les premières pages et qui ont voulu attendre l'animé pour vraiment découvrir à fond cette expérience là, et ben à mon avis je pense que l'attente a peut-être été longue, mais je pense que maintenant vous n'êtes pas déçus. Donc dans cette vidéo là les amis, on va faire ensemble la review analyse de l'épisode 1 de The Promised Neverland qui mérite vraiment d'être reconnu, qui mérite vraiment d'être connu et devenir populaire comme série autant au Japon qu'en France. D'ailleurs tu pourras me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode 1 évidemment, si tu veux d'autres reviews par rapport à tous les épisodes qui sortiront dans l'animé. Je me ferai un très grand plaisir en tout cas d'en parler. D'ailleurs petite information, tu pourras retrouver normalement tous les épisodes tous les mercredis si je dis pas de conneries sur Wakanim ou sur d'autres sites de streaming illégaux entre guillemets. Je te mettrai d'ailleurs un lien dans la description en sous-titré français bien évidemment pour que tu puisses aller voir l'épisode et voir ensuite ma review pour donner ton avis. En tout cas avant d'abord de parler de la review analyse, je vais d'abord m'attarder plutôt sur certains détails comme l'animation, le doublage, les OST, l'ending et l'opening. Alors déjà pour parler de l'opening, on voit vraiment qu'il apporte le contraste qu'on attendait tous dans la série entre un côté qui est vraiment hyper dynamique, le côté joyeux et naïf des personnages, on les voit bien s'amuser là-dedans. On voit également aussi un gros côté sombre par rapport à toutes les épreuves qui vont accompagner les personnages principaux et secondaires dans leur périple. On voit également qu'ils ont choisi de faire un opening avec quelques petites bandes noires qui viennent apporter on va dire un côté sombre encore plus à l'opening, qui apporte vraiment une mise en condition totale dès le début de l'épisode. Donc vraiment l'opening il est très entraînant, il est vraiment très bien foutu. Par rapport à l'ending, on va dire, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et dans un autre délire, on va dire, et qui est beaucoup moins entraînant par rapport à l'opening. Enfin, en tout cas, j'ai plus été emballé pour ma part pour l'opening que par l'ending. Par rapport au doublage maintenant, alors, par rapport aux personnages principaux, que ce soit Rai, Norman et Emma, ou même Mama, ils ont vraiment très bien choisi les doublages. On les voit correspondent parfaitement à l'idée que je me faisais des personnages. Ça va parfaitement ensemble, donc c'est nickel. Franchement, en tout cas, les doubleurs font un excellent travail dès l'épisode 1. Par rapport à l'OST également, tout au long de l'épisode, que ce soit dans les côtés un peu plus joyeux, les côtés naïfs, les côtés sympas, où tout le monde se lève, tout le monde s'amuse ensemble et tout ça. Tout est très bien retranscrit, on a vraiment la petite passion, les petites mélodies qui vont bien ensemble. Une bonne note également du côté des parties sombres, on a vraiment toute la tension et la pression ressentie par les personnages principaux qui est bien présente. L'OST accompagne parfaitement ces moments-là, donc du coup, au niveau de la bande-son, c'est très bien réussi également. Et après, vu qu'on parle également aussi forcément d'un animé, il faut parler également de l'animation. L'animation, alors au début, je me posais pas mal de questions sur qu'est-ce qu'ils allaient donner vraiment comme patte artistique à cette œuvre-là. Ils ont choisi pas mal de petits plans hyper sympathiques, ils ont choisi en tout cas un graphisme qui va hyper bien au niveau du design aux personnages. Tous les personnages sont hyper bien modélisés, hyper bien représentés, dans les bonnes proportions, le cadre est magnifique, les couleurs, les jeux d'ombre et de lumière sont également très bien respectés, ils ont vraiment un taf de qualité. Chaque personnage est bien détaillé en tout cas, ils sont vraiment très propres, assez nets et assez simples on va dire dans leur character design, mais en tout cas tout est net et de qualité et c'est simplement ce qu'on souhaite. Pour parler maintenant plus en détail forcément de la review analyse qui vous intéresse avec le contenu de l'épisode 1, on se retrouve directement avec un petit flashback entre guillemets avec les trois personnages Norman, Rai et Emma qui sont un petit peu plus jeunes que comme on pourra les voir un petit peu plus tard dans l'histoire. Ils se retrouvent devant une espèce de grand portail avec des barreaux, ils se posent énormément de questions sur le fait qu'ils peuvent pas aller plus loin, pourquoi ils sont barricadés, pourquoi ils peuvent pas sortir justement du cadre de l'orphelinat et de la forêt, pourquoi leur grande mama qui s'occupe de l'orphelinat leur interdit, surtout leur demande d'éviter le portail et de ne pas trop s'en approcher, de quoi ils doivent être protégés, ça dès le début de l'épisode, on n'en sait rien. Après l'opening, on se retrouve du coup maintenant dans la temporalité normale après ce petit flashback, on se retrouve dans l'orphelinat de Gracefield avec tous les enfants qui se réveillent, Emma qui directement est pleine de joie et toute contente de se réveiller, de passer une nouvelle journée en compagnie du coup de tous les autres enfants. D'ailleurs petite précision, il ne s'agit pas d'enfants du coup qui sont tous frères et sœurs, c'est tous des enfants qui ont été adoptés les uns après les autres entre guillemets et placés dans cet orphelinat de Gracefield. Ils ont tous grandi ensemble depuis leur naissance, du coup ils n'ont aucun lien en tant que frères et sœurs, ni du coup aucun lien de sang. Ils ont simplement tous été élevés ensemble les uns après les autres au fur et à mesure de leur arrivée, d'où le fait qu'ils forment du coup une espèce de grande famille, d'où leur lien entre guillemets de frères et sœurs. On voit en tout cas que les plus grands, donc les plus âgés, s'occupent en tout cas de
faire le ménage, de préparer le petit déjeuner, d'habiller les plus petits, de les aider à s'habiller, tout ce que tu veux. On voit en tout cas également que tout le monde est super content d'être là, tout le monde a sa petite tâche pour s'occuper de l'orphelinat, tout le monde est content, tout le monde s'amuse ensemble, tout le monde rigole et en tout cas zéro tension. On voit d'ailleurs Emma s'occuper des plus petits, se jouer un petit peu avec eux, leur faire peur, leur courir après, tout ça. On voit en tout cas que dans l'orphelinat, la bonne humeur, la naïveté et la joie règnent parmi tout ça. Tout le monde se vanne un petit peu avec notamment Norman et Ray qui vont vanner un petit peu Emma sur le fait qu'elle a encore une enfant dans sa tête. Tout le monde prend tranquillement le petit déjeuner. On fait également du coup la présentation un petit peu de tous les autres enfants, des 3 personnages principaux, également aussi de Mama, la chef de l'orphelinat qui s'occupe de tous les enfants. Apparemment c'est la seule adulte qui est là-dedans et qui s'occupe un petit peu de nourrir tout le monde. Après le petit déjeuner qui a bien nourri tout le monde de bon matin, on voit que tout le monde est dans une sorte de salle un petit peu lugubre, extrêmement grande, avec chacun des casques sur les oreilles, des écrans devant eux du coup pour passer des sortes de batteries de tests composées de 300 questions de toutes les matières différentes. On les voit tous extrêmement concentrés sur leurs tests pour essayer de répondre le plus vite possible aux questions, travailler un petit peu leur mémoire, leur capacité intellectuelle et leur capacité de réflexion. Tu les vois là avec leurs petits stylos, cocher on va dire les bonnes réponses, colorier des trucs, commencer à faire des formes et tout ça, calculer des machins. Toutes les matières sont en tout cas très travaillées pour les stimuler et les aider à travailler. En plus, autre point intéressant, à un moment on a une espèce de petit plan sur tous les enfants avec justement, enfin chacun leur tour, et notamment le nombre qu'ils ont collé, notamment tatoué au cou. Pour l'instant, on ne connaît pas grand chose sur ça, on se dit peut-être que les enfants viennent d'un milieu assez défavorisé, peut-être d'un autre milieu avant de venir à Gracefield, qu'ils ont dû être tatoués avec le numéro de matricule pour être reconnus ou je ne sais quoi. Pour l'instant, dès le début de l'épisode, on n'en sait rien, mais gardez bien ce détail en tête, c'est très important pour la suite. À la fin des tests, on voit bien évidemment que Norman, Ray et Emma sont plus intelligents que les autres, vu qu'ils sont déjà un petit peu plus âgés, ils ont tous 11 ans, ils sont un petit peu plus grands que les autres, et forcément plus intelligents, ils ont plus été entraînés que les autres. On voit qu'ils ont tous fait un sans faute tranquillement, 300 sur 300 par rapport aux autres enfants qui sont un peu plus jeunes ou un petit peu moins intelligents, qui ont du mal à avoir la moyenne, voire un peu plus. Donc après ça, on voit un enfant qui est totalement jaloux de l'intelligence de Norman, qui est considéré comme le plus intelligent, avec Ray bien évidemment en concurrence avec lui, même si Emma également était aussi intelligente qu'eux et qu'elle rivalise avec eux également aussi sur le plan physique. Mais on voit qu'il y a un enfant qui est extrêmement jaloux de leur capacité, du coup il va commencer à défier Norman au jeu du loup. Donc tous les enfants partent un petit peu dans la nature parce qu'on voit que l'orphelinat de Gracefield se trouve au milieu d'une espèce de plaine et aussi d'une grande forêt avec plein de petits environnements à l'intérieur. Du coup on voit quand même qu'ils sont pas confinés simplement dans l'orphelinat, qu'il y a quand même une espèce d'environnement, de nature autour d'eux qui les aide à s'épanouir, à jouer dehors, à courir et tout ce que tu veux. Du coup on a Norman qui, comme il est plus intelligent, plus tactique, surtout au niveau physique, il est assez intéressant. Il arrive quand même à tous les capturer le plus vite possible, il leur montre qu'il est plus intelligent qu'eux, en piégeant d'ailleurs les autres les uns après les autres. On a aussi un petit duel d'ailleurs d'intelligence et de course-poursuite entre Emma et Norman, les deux derniers qui restent en course là-dedans. Donc on a Emma d'ailleurs qui va se faire un petit peu piéger par la ruse de Norman et du coup qui va finir par perdre. À la suite de ça, on a justement Norman qui va se retrouver du coup à fuir tous les autres, il va réussir à les esquiver les uns après les autres, sauf que là c'est Emma qui va tomber sur lui en train d'observer une espèce de petite barrière qui délimite la forêt à un endroit précis. D'ailleurs c'est Mama qui leur a dit de ne pas aller plus loin et justement il se pose énormément de questions là-dessus. Donc forcément la partie s'arrête et d'ailleurs on voit tout au long de l'épisode que Ray est d'ailleurs le mec le plus sceptique au monde par rapport aux conditions de vie qu'il y a dans l'orphelinat. On voit peut-être qu'il est un petit peu lassé de vivre ici, qu'il aimerait bien s'en aller, qu'il aimerait bien partir, parce qu'en réalité les enfants d'ici ne connaissent rien du monde extérieur, que ce soit les vêtements, que ce soit les véhicules, que ce soit les environnements, que ce soit également la société humaine en général. Ils n'ont pas forcément vu d'autres humains à part les enfants qui venaient au fur et à mesure et autres que Mama. Donc ils se mettent tous à rêver, on va dire, avec des rêves plein la tête, ils expriment un petit peu leurs ambitions, ce qu'ils aimeraient faire en sortant de l'orphelinat. En général ils doivent attendre d'avoir 12 ans grand maximum pour partir de l'orphelinat, d'être adoptés par des familles, partir explorer le monde et tout ça. Sauf que à part le fait qu'ils aient lu plein de choses dans les livres, ils ont aucune idée forcément de ce qu'ils ont autour d'eux, même les vêtements, ils s'habillent tous de la même façon et tous les jours, donc forcément ils n'ont aucune idée du monde extérieur, ils attendent juste avec impatience de découvrir ça. D'ailleurs c'est vrai aussi qu'il y a un autre point important, c'est que par rapport à tous les enfants, parce que forcément c'est pas eux la première génération d'enfants qu'il y a eu à Gracefield, il y en a eu plein d'autres également qui sont partis les uns après les autres, ceux qui n'ont jamais eu de nouvelles, jamais eu de lettres de leur part, comme quoi ils se sentent un petit peu négligés et oubliés par ceux qui partent, du coup ça leur donne un petit peu un sentiment de tristesse. Et justement en parlant d'enfants qui doivent partir, là cette fois c'est le tour de la petite Connie qui a apparemment trouvé des parents qui va devoir partir, donc elle va profiter de son dernier jour à Gracefield. Après des adieux un petit peu émouvants, elle part accompagnée de Mama du coup dans la nuit justement pour aller jusqu'à l'espèce de portail qu'on a pu voir au tout début de l'épisode, où justement cette fois-ci il sera ouvert et la petite sera amenée à ses parents qui l'attendent soi-disant là-bas. Sauf qu'ils mettent un petit peu du temps à revenir et là Emma remarque dans l'espèce de salle à manger que justement elle a oublié sa peluche de lapin qu'elle aimait tant, du coup elle a décidé avec Norman de rattraper Mama, d'aller jusqu'au pont qui est éclairé pour lui ramener justement sa peluche qu'elle aimait tant. Et là en arrivant là-bas, ils arrivent vraiment à un point où c'est hyper lugubre, hyper sombre, ils voient que personne n'est là, ils voient justement que le portail est ouvert parce que d'habitude il est fermé, ils repèrent déjà un camion
camion, ils sont assez surpris d'en voir un pour la première fois, parce que comme je vous l'ai dit, ils n'ont aucune idée du monde extérieur, ils connaissent pas les véhicules, les autres vêtements, la société en général et tout ça, ni la technologie, donc forcément ils sont un petit peu confinés là-dedans, ils voient pas d'autres véhicules, enfin ils ne en voient pas du tout quoi. Du coup ils observent un petit peu les alentours, ils se demandent s'il y a d'autres humains là, s'il y a déjà des gens qui sont là, s'ils attendent vraiment quelqu'un, s'ils peuvent laisser le peluche dans le camion, et c'est à ce moment-là quand Emma et Norman vont ouvrir le dos du camion et justement voir un petit peu ce qu'il y a dedans, qui vont tomber sur le cadavre de Connie. Donc là c'est vraiment un moment d'horreur parce que là tu voyais vraiment un univers super naïf, hyper joyeux, tout le monde était hyper content, t'avais vraiment la paix qui régnait dans l'orphelinat. Emma juste avant te disait qu'elle était hyper heureuse de vivre ici, qu'elle passerait bien tout son temps ici et toute sa vie ici à s'occuper de tout le monde, et là paf d'un seul coup t'as un univers hyper sombre avec un cadavre d'une meuf qui était avec eux il y a même pas 5 minutes. En plus tu la vois, la pauvre, elle est toute blanche, toute desséchée, toute amochée, avec une espèce de rose plantée dans la poitrine pour signifier une sorte de rituel peut-être de mort auquel du coup elle a été victime. Donc là t'as les deux qui sont horrifiés, sont limite là gerbés, ils en croient pas à leurs yeux, ils savent pas du tout ce qui se passe, ils ne comprennent pas leur situation, ils entendent du bruit comme quoi il y a des gens qui les ont repérés, ils se cachent sous le camion et là justement ils voient le pire spectacle de leur vie, des démons totalement dégueulasses, démoniaques avec des espèces de doigts acérés, des espèces de pieds pareils, tout défoncés avec bien sûr un espèce de corps tout modifié. Tu les vois avec des gros yeux, des sortes de masques qui sont en tout cas hyper hardcore, tu les entends discuter entre eux comme quoi ils aiment la viande humaine, qu'ils aiment bouffer de la viande, en tout cas qu'ils prennent le corps de Connie et qu'ils le font dans une espèce de grand bocal comme ça, comme si c'était de la merde. Tu les vois en tout cas qui parlent comme si en gros les humains étaient du bétail, et c'est justement là qu'on comprend qu'en réalité ces enfants ne sont pas dans un orphelinat mais en réalité dans un élevage, ils sont en réalité dans une ferme d'humains où ils vont grandir du début à la fin avant d'être tués, massacrés et mangés par les démons. Donc en réalité par rapport aux petits détails du chiffre qu'ils ont dans leur cou, en réalité c'était bien un matricule pour signifier un petit peu comme les animaux qui sont marqués, ça aurait été bien du bétail qui est marqué au fer rouge, du moins, enfin pas au fer rouge mais du coup avec des chiffres depuis leur enfance pour justement suivre leur évolution et faire en sorte que leur viande soit de la meilleure qualité possible. Donc du coup ils comprennent maintenant qu'ils sont en danger, qu'en réalité tous les enfants qui sont partis avant eux n'ont pas été adoptés par des familles mais bien tués les uns après les autres. Et on comprend qu'en réalité s'ils sont élevés en plein air, en étant bien nourris, avec la possibilité de jouer avec du coup des barrières qui délimitent le terrain pour les empêcher de s'enfuir et de partir par eux-mêmes ou d'explorer le monde, c'est bien simplement pour développer leur capacité physique, développer également leur capacité intellectuelle en pratiquant du coup les cours etc et les examens pour en faire en sorte que du coup leur qualité en tant que viande humaine soit la meilleure possible. Du coup d'ailleurs on apprend également aussi que les enfants de Gracefield sont les enfants de qualité très haut de gamme, du coup c'est pour ça que le fait que le mec il a pas envie de lui bouffer le moindre petit doigt en attendant bien sûr qu'elle soit servie à table devant tout le monde, du coup devant tous les démons. En plus là une vision d'horreur, on voit vraiment que Mama est de mèche avec eux, elle voit en tout cas qu'elle est prête à leur livrer les 3 meilleurs spécimens, Ryan, Norman et Emma dans très peu de temps qui vont arriver à maturation, parce qu'en fait tous les enfants comme j'ai dit avant qui arrivent à l'âge de 12 ans doivent partir de Gracefield et eux ils ont tous les 3 11 ans. 11 ans et quelques mois, donc ça veut dire que là au fur et à mesure tous les 3 vont devoir partir les uns après les autres et ça risque d'être très compliqué pour eux, d'où le fait que là ils ont dû s'enfuir de sous le camion, arriver justement à Gracefield, faire qu'aussi une reine était devant Rai et essayer un petit peu de mettre au point un plan d'évasion. Sauf que justement malgré leurs inquiétudes etc ils ont bien compris surtout qu'il fallait autant qu'ils s'évadent tous les 3, qu'ils évadent justement aussi tous les enfants. Rai a d'ailleurs écouté aux portes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils allaient dire, il comprend un petit peu la situation, même si d'ailleurs j'ai des soupçons sur Rai parce qu'en fait tout le long de l'épisode il fait un petit peu des gueules cheloues en remettant en cause l'éducation de Mama, en remettant en cause l'image de Mama que tout le monde adore sauf lui, en remettant en cause également leur vie là-bas. Donc est-ce qu'il était au courant des démons? C'est fort possible. Donc là on comprend très vite que le côté naïf et joyeux du tout début est vite contrasté, que maintenant ils sont dans la merde avec du coup une sorte de course contre la montre en attendant que les prochains enfants soient amenés les uns après les autres à la mort. On voit en plus de ça à la fin de l'épisode une scène totalement mais horrible et vraiment un plan qui est juste diabolique avec Mama qui regarde avec des yeux de démon limite la peluche qui était trouvée sous le camion par l'un des démons, et là elle regarde, elle se dit que putain de merde, elle savait très bien que Connie n'avait pas du tout amené cette peluche là avec elle durant le trajet, qu'elle avait oublié là-bas. Du coup forcément elle se dit qu'il y a des enfants de Gracefield qui ont infiltré entre guillemets ce coin là, qu'ils ont réussi à la suivre jusqu'ici et qui ont laissé la peluche ici en s'enfuyant et après avoir tout écouté. Puis là dans les prochains épisodes ça va vraiment être hyper épique entre le plan d'évasion entre Norman, Rai et Emma qui vont essayer de le mettre au point pour s'échapper sans que Mama ne comprenne leur plan, leurs intentions, et d'un côté Mama qui va essayer d'enquêter pour retrouver justement la trace des enfants qui étaient présents à ce moment là, histoire de les faire taire bien évidemment avant que tous les autres enfants soient au courant qu'il y a un mouvement de panique et du coup qu'elles doivent tous les tuer d'un seul coup avant qu'ils soient tous mûrs on va dire. Après si j'ai une petite reproche à faire durant l'épisode, j'aurais quand même bien aimé qu'ils s'accentue davantage le côté de la pression, de la tension du moment où ils ont découvert le cadavre et qu'ils écoutaient au fur et à mesure, parce que certes on avait quand même déjà bien au niveau de l'animation et de l'OST
un moment de pression et on savait vraiment t'avais limite l'impression qu'ils allaient crier d'horreur, qu'ils allaient vomir de dégoût, qu'ils étaient vraiment au bout de leur vie, on l'a bien ressenti. J'aurais bien aimé qu'ils accentuent encore plus ce moment-là, qui est vraiment d'extrême tension en général. Mais en tout cas, la production a vraiment très bien fait son taf dans les OST, le doublage, la mise en scène, la réalisation de l'animé, dans l'animation, tout est vraiment très bien réussi. On est devant le meilleur animé 2019 ou du moins un du top 3 de 2019 avant même début janvier. Je trouve ça quand même exceptionnel ce qu'ils ont fait. J'avais attendu avec impatience de voir ce qu'ils allaient faire du premier épisode et je suis pas déçu. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette review analyse de l'épisode 1. J'espère en tout cas que ma vidéo t'a plu, que mon contenu te plaît. Si c'est le cas, bah écoute, abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce bleu et coche la cloche pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Dis-moi ce que t'as pensé de l'épisode 1, t'auras d'ailleurs un lien en description pour pouvoir le voir avant de voir ma vidéo. Tu me diras ce que t'en as pensé en commentaire également aussi de mon analyse et de ma review. Et dis-moi aussi également bien évidemment si tu veux les reviews semaine après semaine de cet animé là qui va vraiment être énorme à suivre. T'as également le lien de tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.